Bonjour Cédric. Bonjour Margot. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. Alors vous avez récemment signé de nombreux partenariats sur le marché corporate, notamment chez Havas, Voyage Expert ou bien encore Swile Travel. Quelles sont vos ambitions sur ce marché corporate ? Nos ambitions sont en ligne avec les ambitions que nous avons en B2C. Trendline, c'est une entreprise qui existe depuis maintenant 25 ans, qui a commencé par agréger le rail britannique et depuis 3 ans se concentre sur la partie B2B, sur le rail européen. Nous sommes également présents en B2C pour nos consommateurs. Notre ambition, c'est venir en apporter des solutions de qualité aux TMC, aux online booking tools et in fine aux corporates qui ont besoin d'avoir accès au rail dans de bonnes conditions. Dans un marché où les solutions ne sont pas toujours satisfaisantes. C'est ce que j'entends depuis que j'ai rejoint Trendline depuis 2 ans. D'accord. Et justement, on entend souvent parler en ce moment sur le marché de la création d'un GDS ferroviaire. Qu'est-ce que vous, d'une part, ça vous évoque ? Et dans un second temps, pourquoi, quand on parle de GDS ferroviaire, c'est quelque chose de si compliqué à mettre en place ? Alors, Trendline veut être ce GDS du rail. On veut être ce hub essentiel où tous les contenus ferroviaires et les fonctionnalités qui sont importantes dans ce marché, on veut pouvoir agréger, regrouper tout cela dans notre plateforme technologique qui s'appelle Platform One, qui est la plateforme qui à la fois sert nos canaux B2C, mais aussi pour les agences de voyage et les online booking tools. Donc en tant que GDS, on est là pour répondre à tous les usages. Et c'est compliqué parce que c'est un monde, contrairement à l'aérien d'où je viens il y a de très lointaines années, c'est un monde où il n'y a aucune standardisation. On connaît les anecdotes des espacements de rails ou des tensions électriques qui sont différentes en fonction des pays. Mais c'est vrai aussi des codes des gares. Il n'y a pas de code 3 lettres pour les gares comme il y a dans l'aérien. Donc en gros, pour schématiser, il n'y a pas du tout de standard. Il y a des acteurs locaux très importants et qui vendent leur contenu de façon très hétérogène d'un pays à l'autre. On est cet acteur qui est là pour simplifier cette complexité. On a plus de 500 ingénieurs et spécialistes du rail répartis dans nos locaux au Royaume-Uni, en France, à Barcelone, en Italie, et qui sont là pour normaliser, simplifier l'ensemble de ces contenus dans une unique solution API que nous revendons aux agences de voyage, notamment dans le voyage d'affaires. Justement, la libéralisation du rail, en France particulièrement, est-ce que c'est quelque chose qui vous facilite aujourd'hui la tâche ou ça devient peut-être encore plus compliqué parce que les acteurs qui arrivent sur le marché français sont très nombreux et que cela demande peut-être une agilité au niveau technologique assez précise ? Oui, alors c'est effectivement la libéralisation du rail, c'est pour nous essentiel. Je dirais que c'est le premier axe, la première valeur que nos clients voient en nous. Ça vous a peut-être permis d'accélérer justement. Exactement, ils se disent Trendline, c'est l'ensemble du rail européen dans un point unique et je vais pouvoir offrir ça à mes clients. Et ils voient en nous cet agrégateur qui est quasiment unique en son genre, qui dispose déjà de ces contenus. À mesure qu'il y a la libéralisation et l'ouverture du marché à la concurrence et qu'il y a sur un marché domestique donné plusieurs concurrents ferroviaires, les clients corporate demandent à leur agence de pouvoir leur offrir ces contenus-là. Par ailleurs, les clients corporate ont aussi des loisirs. Le week-end, ils partent en famille, en vacances, en train de plus en plus. Ils ont dans la poche des applications comme Trendline qui leur apportent des fonctionnalités extrêmement simples. Et donc ils ont l'habitude d'avoir accès au rail dans leurs loisirs de façon très simple. Et c'est exactement ce qu'ils demandent à leur agence de voyage. Et donc nous, ce qu'on va travailler, ce qu'on va offrir à ces agences de voyage, c'est à la fois du contenu ferroviaire, notamment dans les pays où il y a beaucoup de libéralisation, mais c'est aussi des fonctionnalités d'après-vente en ligne, par exemple, ce qui paraît basique dans notre vie au quotidien, mais qu'aujourd'hui, les agences en France ne savent pas offrir à leurs clients. Et on le fait avec beaucoup de profondeur dans notre offre. Dans quelle logique de développement vous êtes quand vous pensez à vos solutions ? Oui, alors, écoutez, notre logique de développement, elle est donc avant tout d'écouter les corporates qui ne sont pas nos clients, mais qui sont les clients de nos clients. C'est la première chose que j'ai faite en arrivant il y a 2 ans, c'est écouter les grandes entreprises, les travel managers de ces grandes entreprises, écouter aussi les voyageurs d'affaires eux-mêmes, savoir ce qu'ils reprochaient à l'écosystème existant.
Et c'est par rapport à cet écosystème existant que nous avons développé des axes de travail avec nos solutions technologiques, en particulier d'API, que consomment les online booking tools, ce qui permet aux voyageurs d'affaires de booker leur train sur ces online booking tools. Et tout ça avec le plus de simplicité possible et en s'approchant le plus possible d'un schéma ou plutôt d'une qualité, d'une expérience utilisateur proche du B2C. Donc comme je le disais tout à l'heure, ce que les clients veulent, c'est pouvoir avoir un TER, un TGV, éventuellement Frecciarossa, le tout sur un Saint-Étienne, Paris, le tout en un seul dossier de réservation. Ils souhaitent pouvoir également gérer leurs modifications, leurs remboursements, leurs annulations en ligne, comme en B2C. Ils souhaitent aussi pouvoir être plusieurs passagers et pour autant gérer l'après-vente. Et c'est tout ça qu'on offre et que personne d'autre n'offre sur le marché. Très bien, merci beaucoup Cédric. Merci Margot.